Bonjour, bonjour. Nous sommes samedi 2 mai, je suis de nouveau dans mon jardin et l'exploration d'Homère peut continuer. Alors on est à l'épisode 16 aujourd'hui et c'est déjà l'avant-dernier épisode, cet épisode 16. Oui, déjà, demain je ferai donc mes adieux au musical, peut-être, on verra. En attendant, avant-dernier épisode, qui dit avant-dernier épisode dit petit bilan de tout ce qu'on a traversé grâce à Sylvain Tesson, grâce à ses mots puissants. On est passé par quoi? Alors on a été jeté dans la mêlée, dans, dans la sueur du champ de bataille, dans l'Iliade, directement au cœur de la bataille sur les plaines troyennes, sous le soleil grec. Voilà, on a senti le soleil brûler notre peau, et sa lumière qui découvre les choses, qui permet à l'œil de voir les choses. La lumière du soleil grec qui est très importante. On a, on a ressenti le sol qui tremblait sous le poids de milliers de guerriers. Et puis tout ça s'est calmé, comme toujours, le calme après la tempête. Et on a rejoint Ulysse, on a ramé avec lui pendant des années pour retourner à Ithaque. Une seule chose en tête, retourner chez soi, retrouver les siens, être auprès des siens à nouveau. L'espoir, l'espoir qui a tenu Ulysse et qui nous tient toujours. Après ça, euh, Sylvain Tesson nous a invités à réfléchir sur tous ces sujets qu'aborde Homère et qui sont éternels. Voilà, se réfléchir, notamment, je repense à la guerre, au concept de guerre, aux dieux, qu'est-ce qui remplace les dieux, qu'est-ce qui est notre libre arbitre, qu'est-ce qu'on croit subir et qu'est-ce qu'on croit choisir, des questions énormes. On a interrogé donc la liberté, les dieux, le destin, grande, grande question. Et dernièrement, on s'est penché sur l'ubris, qui est très présente dans la mythologie grecque. L'ubris, on va aujourd'hui donc conclure par rapport à l'ubris. On va conclure cette partie de l'ubris. Vous allez voir aujourd'hui, c'est un chapitre, un épisode, je trouve particulièrement intéressant. Tu vas voir, Fafel. On conclut sur l'ubris, la démesure, l'excès. Je pensais ce matin qu'il y aurait beaucoup de choses à dire dans nos métiers artistiques de l'ubris. Est-ce que c'est notre moteur, cet excès? Est-ce que l'excès est notre moteur? Et chaque art vient mettre des petites limites à ce moteur. Hein, nous, on a la limite de la scène, les musiciens, celle de la partition, les circassiens, la toile, ou pour les peintres, la toile, mais la toile pour la peinture et non pas la toile de la tente du chapiteau. Toutes ces limites, finalement, qu'on va chercher à dépasser à chaque fois. On va chercher à dépasser les limites qu'on s'est données. On se les donne peut-être juste pour les dépasser. Bonjour Sketch. Et c'est parti, donc pour le 16e épisode. Voilà, beaucoup trop d'intro, on va se lancer sur la conclusion sur l'ubris. Ah oui, conclusion sur l'ubris aujourd'hui, et on repartira sur un thème qui m'est cher, parce que je ne vais pas m'arrêter sur l'ubris. On va parler de la puissance du verbe. Voilà le programme. C'est parti. Un été avec Homère, épisode 16. L'ubris par le pillage. Peut-être vivons-nous aujourd'hui une Iliade. Il faudrait remplacer la colère d'Achille par l'expression de notre arrogance technicienne. Dans sa conférence sur la technique, Heidegger parlait de la mise en demeure faite à la Terre de nous livrer ses ressources. Cette réquisition de la Terre, cet arraisonnement s'apparente à l'ubris. Les dieux arrêteront Achille. Le philosophe de la forêt noire pensait que seul un poète pourrait nous sauver de notre insatiabilité. Nous l'attendons. Apollon avait déjà prévenu Diomède qui se ruait pour tuer Énée, citation, « Fils de Tidée, attention, méfie-toi, recule, n'élève pas tes pensées jusqu'aux dieux. » Iliade, chant 5, vers 440 et 441. Finalement, l'ubris est ce point de bascule. L'homme se prend pour un dieu, ou un démiurge, restons modestes, et contredit la juste assertion de Protagoras au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'homme est la mesure de toute chose. Nous devrions y penser à deux fois à l'aube du siècle XXI. Ne l'entendez-vous pas, la mise en garde homérique? Nous menons une guerre de Troie contre la nature. Nous avons soumis la terre à notre bon vouloir. Nous l'avons pliée à notre seul désir. Nous avons trafiqué l'atome, la molécule, la cellule et le gène. Bientôt, nous augmenterons l'homme, prédisent les laborantins de la technoscience.
Nous avons accompli notre expansion totale et sommes 8 milliards à attendre de la Terre qu'elle nous sustente. Nous avons éteint des espèces et cimenté des sols. Notre technique nous a permis de faire main basse sur les trésors souterrains, de libérer les hydrocarbures organiques pour les propulser dans l'atmosphère, de redessiner les territoires et, selon ce vers abject d'Émile Verhaeren, de recréer les monts et les mers et les plaines d'après une autre volonté. À présent, nous louchons vers les satellites de la planète, la Lune, Mars. Qui se souvient de Laïka? Le premier être vivant envoyé dans l'espace a flotté longtemps dans le vide sidéral. C'était une chienne soviétique dont les cosmonautes savaient qu'elle ne reviendrait pas. Voilà l'homme. Son premier salut aux dieux est un chien crevé. Il ne faut pas être un écologiste militant pour s'apercevoir que l'humanité est sortie de son axe, que les forces se déchaînent, celles des hommes dressés les uns contre les autres, celles des hommes tous unis pour ravager leur biotope. Les hommes sont devenus Achille, le scamandre a déjà débordé. L'hubris par augmentation. Comme Homère rirait s'il apprenait que nous parlons d'augmenter la réalité, de repousser les limites, d'explorer des planètes, d'atteindre des espérances de vie de 1000 ans, comme il grincerait les dieux grecs en s'apercevant que des chercheurs de la Silicon Valley se félicitent de recomposer un monde technologique au lieu de se contenter de celui dont ils disposent et d'en protéger la fragilité. Quel étrange phénomène! On assiste à un enflammement du désir de créer une autre réalité au fur et à mesure que la réalité immédiate se dégrade autour de nous. Plus l'homme salope ses alentours, plus les démiurges du monde virtuel promettent des lendemains technologiques, et plus les prophètes annoncent les paradis d'outre-vie. Quelles sont la cause et la conséquence de l'usure du monde? Ceux qui veulent augmenter la réalité cherchent-ils une solution à la dégradation du monde, ou en sont-ils les accélérateurs? C'est une question homérique, car elle renvoie à la vénération simple des richesses réelles du monde, au danger de se prendre pour un dieu, à la nécessité de mesurer ses forces, de restreindre ses appétits, à l'impératif de se contenter de sa part d'homme. Les guerres se succèdent sur la terre depuis l'aube paléolithique. La guerre peut certes être considérée comme l'état ordinaire du contact entre les hommes. Mais autre chose se passe depuis les révolutions industrielles du XIXe siècle. Une modification du réel inédite dans l'histoire de l'humanité. Il semblerait que l'homme ait réuni toutes ses forces pour remporter la lutte contre le monde. La nature n'est plus à la manœuvre, dictant ses lois, imposant ses tempos, indiquant ses limites. Là se situe l'hubris de notre temps, et non pas dans telle manœuvre des fanatiques musulmans. Relisons l'Iliade, écoutons Apollon et sachons qu'il en cuit toujours de souiller le scamandre. Voilà qui est très clair, Monsieur Tesson. Passons maintenant à la beauté du verbe, au côté œuvre d'art qu'a livré Homère dans ses deux poèmes. Homère est la beauté pure, tout simplement. De quoi Homère est-il le nom? D'un génie solitaire errant sur le rivage ou d'une bande de bardes s'échelonnant au long des siècles? Il a légué une parole divine. L'Iliade et l'Odyssée ont certes une valeur documentaire, mais scintillent avant tout en joyaux. Quand on tient un diamant dans les mains, on ne s'éberlue pas de la structure moléculaire du carbone, on s'émerveille d'abord des reflets. En 1957, l'historien Bernard Berenson avouait « Toute ma vie, j'ai lu des travaux sur Homère, philologiques, historiques, archéologiques, géographiques, etc. Désormais, je veux le lire seulement comme de l'art pur. » Va pour l'art pur. La sacralité du texte. Ah ah, notre domaine. Notre époque s'hypnotise d'images. Nous préférons une GoPro à un propos. Nous croyons qu'un drone élève la pensée et nous voulons de la haute définition avant d'avoir quelque chose à définir. Dans les temps homériques, la poésie régnait, le verbe était sacré, les mots s'envolaient ailés selon Homère. Pour un héros, inscrire son propre nom dans l'épopée constituait une gloire. On s'enracinait dans la mémoire des hommes, le verbe octroyait sa part d'immortalité. En bref, la parole consacrait l'existence. Les muses n'étaient-elles pas les filles de la mémoire et de Zeus? Un soir, Ulysse est invité à la table des Phéaciens, personne ne le reconnaît. Il demande au ménestrel de service de raconter un épisode de la guerre de Troie. Il entend son nom cité et, par la grâce du récit, comprend qu'il a été incorporé au souvenir collectif.
Il a passé la ligne, triomphé de l'oubli. Raconter des histoires est le propre de l'homme. Les bêtes, elles, n'écrivent pas de romans. Un demi-millénaire après Homère, quand Alexandre le Grand franchit l'Hellespont en 334 avant le Christ et visite le tombeau d'Achille, il proclame que l'invincible guerrier de Troie était un héros heureux, puisqu'il avait rencontré Homère comme héros à Uthé de ses hauts faits. C'était le temps où la gloire ne consistait point à dépasser le million de clics, mais à être chanté par un poète, un de ces aèdes aiguillonnés par le dieu. Comme je prêche pour la paroisse des lettres, je regrette ces temps où, citation, « De tous les hommes de la terre, les aèdes méritent les honneurs et le respect, car c'est la muse aimant la race des chanteurs qui les inspire. » Au chant 8 de l'Odyssée, vers 479 à 481. Oui, je rappelle les aèdes, pour ceux qui n'avaient pas vu le début. C'était les poètes qui chantaient les histoires communes. Ils chantaient aux autres les histoires de la tradition commune. C'est beau ça, on a perdu cette notion puisqu'il y a eu les livres, puis ensuite la télé. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que les aèdes, ça m'intéresse. Et je me posais la question, je me disais aujourd'hui, même on a du mal à raconter une histoire comme ça sans avoir un livre. Raconter une histoire aux autres, c'est pas si simple. Peut-être qu'on a trop d'histoires en tête et pas une seule précise. Dommage que j'y ai pas pensé au début du confinement. On pourrait s'essayer justement, essayer de raconter une histoire sans avoir le livre. Juste la raconter avec les mots qu'on a. Prochain défi, prochain confinement. Peut-être. Voilà. C'était les siècles de la parole. Ils reviendront peut-être. Parler était une vertu comparable à l'art de guerroyer. L'Aède figure d'ailleurs en bonne place sur le bouclier d'Héphaïstos, ce pavois représentant le spectre des actions humaines. Les poèmes se prononçaient à haute voix, et l'Aède s'accompagnait d'un instrument à cordes. Il nous en est resté la représentation symbolique du poète muni de sa lyre. La lecture à voix basse telle que nous la pratiquons aujourd'hui est une opération récente. Elle date du Haut Moyen Âge. Beaucoup de saints lettrés la réprouvaient, y voyant un repliement et pis un dévoiement. Je serais prêt à militer pour le retour aux lectures proclamées à gorge déployée sur la place publique. Madame Hidalgo, alors il y a une petite note aux jeunes générations, Hidalgo c'était la maire de Paris en 2018. Génie de l'Olympe inventerait une de ces nuits blanches dont elle a le secret. On appellerait l'événement « Toutes et tous en toge » et on hurlerait l'Iliade à plein tube dans l'agora parisienne. Ben voilà, toutes et tous en toge. La lecture à voix haute. Le verbe comme ambroisie. Écoutons le génie de la muse par la voix d'Ulysse. Nous sommes devant les remparts de Troie. Le roi Agamemnon propose à ses troupes de cesser le combat. Il cherche à les éprouver. Les hommes se battent depuis 9 ans. Chacun aspire à regagner son foyer. C'est sans compter sur l'exhortation d'Ulysse. Il conspue Agamemnon et harangue les guerriers. Citation. Il se tue. Les Argiens hurlèrent. Autour des navires retentit la terrible clameur de la foule achéenne. Ils approuvaient le discours que tenait le divin Ulysse. Chant 2 de l'Iliade vers 333 à 335. Les mots d'Ulysse ont saisi le cœur de la troupe. Homère signale tout au long du poème le pouvoir ravigotant de la parole. Elle insuffle la force dans les esprits abattus et les âmes en détresse. Comme la lumière du soleil réveille un corps après une nuit de bivouac, elle ranime la vigueur. En cela, elle est divine. Pour le grec, le verbe s'est fait force. Mieux, il est presque un dieu. Sans cesse, dans l'Iliade, nous entendrons un guerrier ou un dieu, debout sur la barricade, lançant ses incantations à sa troupe découragée. Il associera toujours la force physique à l'art oratoire, et il relancera l'assaut par la puissance des mots. L'injonction soulèvera les hommes. Ainsi, l'exhortation de Poséidon, citation, « Honte sur vous, jeunesse d'Argos, pour ma part j'ai confiance que par votre combat vous sauverez vos navires. Mais si vous désertez la douloureuse bataille, il est venu le jour où la foule troyenne nous dompte. » Chant 13 de l'Iliade. Ainsi du discours de Diomède devant sa troupe harassée par les avancées troyennes, citation, « À ces mots, les fils d'Achaïe tous ensemble hurlèrent, réjouis du discours de Diomède. » Ainsi des imprécations d'Achille sorties de sa bouderie et incitant ses hommes à suivre Patrocle, son double, son frère. Citation, « Allez le cœur fougueux combattre la foule troyenne. »
Il excitait par ces mots l'ardeur et le cœur de chaque homme, après avoir entendu le roi, les rangs s'affermirent. N'est-ce pas enthousiasmant d'entendre ces guerriers tribuns? Ils font vibrer les leurs avec de simples mots. La parole perfuse son élixir, elle accorde sa force. Pour nous autres, contemporains du siècle digital, ces exhortations paraissent impossibles. 2500 ans après les appels des héros troyens, les écrans se sont dressés entre nous et le monde. L'image a détrôné les mots. Elle influence le cours de l'histoire. Qui se ruerait encore à l'assaut, galvanisé par un discours? Au cours des années 2010, au début de la crise des réfugiés, dans la même mer que parcouraient les nefs achéennes, des hommes fuyaient les exactions des musulmans fanatiques. Les migrants, en novlangue dans le texte, échouaient sur des plages, se noyaient en pleine mer. Des reporters, des romanciers l'écrivaient en vain. C'est l'image photographique d'un petit garçon échoué sur une plage, qui amena les dirigeants européens à l'action. Ils ouvrirent les frontières. Une photographie déclencha la décision. Un texte ne pèsera plus sur le cours des choses. Il n'y aura plus d'appel du 18 juin, ni de Diomède sur le champ de bataille déclamant son objurgation. L'esprit des mots ne meut plus le corps des masses. Homère, dans l'Iliade, s'avoue parfois épuisé de cette valeur magique de la parole. Citation. « Dire tout comme un dieu, la tâche m'est douloureuse. » dit-il au chant 12 de l'Iliade, vers 176. Pourtant, c'est en vertu de sa force mantique que le verbe mythologique a traversé les millénaires pour parvenir à nous. Ah voilà, c'est la fin de cet épisode 16. Comme je vous l'avais dit, un épisode assez intéressant. Et j'espère participer à cette résistance du verbe par ces lectures. Voilà, essayer de donner un peu de force juste aux mots. Très belle journée à vous et à demain pour la dernière.